Comme ça, Benjamin, tu veux lancer 2 sorts dans le même tour. Qu'est-ce que tu serais prêt à payer pour ça? Aujourd'hui, on parle de faire payer le prix. Vous allez payer, mes maudits! Ça, Internet, c'est un petit conseil jeu de rôle qui est un super hack qui peut s'appliquer, je pense, dans tous les jeux de rôle, que ce soit Daggerheart, Donjon Dragon, Shadow Dark. Souvent, les joueurs ont des idées géniales. Et c'est difficile pour un jeu de rôle d'incarner ces idées-là dans l'histoire qu'on est en train de raconter. T'sais. Par exemple, j'ai des amis, pour ne pas les nommer Benjamin Desiel, qui ont souvent des inspirations grandioses parce qu'ils ont écouté des films, ils ont lu des romans, ils ont vu des pièces de théâtre. Fait que dans leur tête, il y a quelque chose de fou qu'ils veulent faire. Ils voient leur ami être attrapé par un démon, puis le démon est en train de dévorer son âme. Fait qu'ils font « Je veux pas qu'il perde son âme. Je peux-tu y tirer dans la tête pour le tuer net? » Puis je suis comme « Théoriquement, ce n'est pas possible, Benjamin Desiel. Tu peux faire un jet d'attaque, mais de toute façon, tu ne lui feras que 27 dégâts. Et comme il a 90 points de vie, tu sais, des fois les règles sont dans le chemin d'un move cool, narratif, qui aurait pu tout changer. Tout le monde est sur le point de mourir, mais j'ai un mage qui a un sort de téléportation. Là, je sais que j'ai un allié qui est à 45 pieds de moi. Il est juste 15 pieds au-dessus de ma portée de déplacement, mais ce serait tellement le fun que je puisse toucher tout le monde puis nous téléporter en dehors de la situation. Des fois, on est à quelques virgules, quelques décimales dans les règles du jeu de pouvoir faire un move cool, inoubliable. Il y a plusieurs écoles de pensée ici, puis je sais qu'il y a plusieurs maîtres de jeu vieille école qui m'entendent, qui vont dire « Ben, too bad! Il aurait fallu que tu sois à 15 pieds de ton ami. Maintenant, l'histoire, c'est que lui, il meurt, puis toi, tu te téléportes, puis tu les laisses derrière. » Puis je pense que c'est chouette, mais sachez-le, vous avez un outil dans votre grand coffre à outils de MJ, là, que vous transportez dans votre tête, là, qui s'appelle « Payer le prix ». Réussir à un coût. Moi, j'ai toujours trouvé cette mécanique-là super intéressante, puis on la voit dans plein de systèmes. Dans plein de jeux, c'est une règle officielle. Que ce soit Mutant and Mastermind, Vampire la Mascarade, les livres de règles vous proposent d'utiliser cet outil-là. Parfois, il arrive qu'un joueur échoue un test qui aurait tout changé. Essayer de convaincre un allié important de rejoindre le combat, s'échapper, réussir une boule de feu, sauter en bas d'un précipice avec son allié dans ses bras. Et c'est triste des fois de juste se retrouver dans la situation de « Ah ben non, t'as roulé 2, fait que vous êtes tous morts, l'histoire se termine là. » Moi, j'aime ce pouvoir-là, ce que ça implique, c'est de dire « Écoute, les dés sont contre toi, mais étant donné que tu es un héros et que votre destinée est particulière, il est possible que tu réussisses. Mais qu'est-ce que tu es prêt à payer pour réussir? » Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que c'est un outil, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans toutes les situations, mais supposons justement cette situation-là. Tu as ton allié inconscient dans les mains. Tout le château est en train d'exploser derrière toi. Tu cours, tu sautes, il y a un précipice, là tu dois franchir 10 pieds pour être de l'autre côté et atteindre la sûreté. Votre joueur roule son jet d'athlétisme et il obtient 2. Il rate. Normalement, les 2 tomberaient dans l'abysse et disparaîtraient et ce serait la fin. Pourquoi pas faire, écoute, au moment où tu sautes, tu réalises que tu as un choix qui s'offre à toi. Tu peux réussir à passer de l'autre côté et t'agripper d'une seule main, mais à ce moment-là, c'est sûr que ton allié bascule dans l'abysse et il meurt. Ou tu peux lancer ton allié et donc sauver ton ami, mais toi, c'est la fin pour toi, tu vas basculer. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, ce que j'aime de cet outil-là, de ce hack-là, c'est que ça vient de créer une décision intéressante. Et oui, les dés sont importants, les dés nous aident à raconter une histoire, mais là où le joueur se sent vraiment concerné par le jeu, c'est dans les décisions! C'est quand il y a une décision à prendre. Et si tu mets cette décision-là dans le joueur de c'est qui vit? Toi ou ton allié? Est-ce que c'est le personnage de Marc ou c'est ton personnage? Qu'est-ce que tu vas faire? Je trouve ça d'autant plus intéressant. On s'entend ici, on a montré des exemples extrêmes, mais vous pouvez utiliser ça de toutes sortes de façons parce que vous avez des ressources dans tous les jeux
Par exemple, si vous avez un joueur qui veut vraiment faire un move cool en lien avec son histoire, avec son personnage, vous pouvez lui demander de payer des emplacements de sorts supplémentaires, par exemple. Tu sais, il peut faire « Ah, man, ça serait tellement le fun que mon sort de téléportation soit 15 pieds plus long. » Tu peux faire « Ben écoute, qu'est-ce que tu es prêt à payer pour te téléporter de 15 pieds supplémentaires? Je sais qu'on brise les règles. Je suis très conscient de tout ça. Poursuivez-moi! » Mais qu'est-ce que tu es prêt à payer, mettons, pour le fun? Je peux-tu mettre des points de vie? Je peux-tu sacrifier des points de force? Je peux-tu gagner des niveaux d'épuisement? Est-ce que je peux dépenser un emplacement de niveau 5? C'est mon plus gros emplacement de sort, là, tu sais. Vous pouvez demander à votre joueur de payer le prix. Puis c'est vraiment comme de se faire soudoyer par ses joueurs, tu comprends? C'est de demander « Qu'est-ce que tu veux me donner? » Parfait, je t'écoute, je suis ouvert aux suggestions. Mais toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Ça peut être des éléments mécaniques, puis c'est pour ça que j'aime les jeux comme Daggerheart, par exemple, qui vont donner à vos joueurs une ressource qu'ils peuvent dépenser pour faire des effets narratifs. Les points d'espoir. Et ça, c'est tellement le fun! Parce que tu es comme, OK, tu veux réussir à une petite entorse au règlement, je suis prêt à le considérer. Combien de points d'espoir tu vas dépenser pour ça? Ou combien de points de fear tu vas me donner en échange? Puis des jeux comme Mutant and Mastermind sont extraordinaires. Il y a des points de héros dans ce jeu-là. C'est un jeu de super-héros. Et le jeu vous dit, les points de héros sont là expressément pour que vous puissiez utiliser vos pouvoirs d'une façon originale. T'sais, par exemple, si vous avez un ennemi qui a un champ de force qui est vraiment impénétrable, puis t'es comme, man, on est screwed, on peut pas le toucher, il y a un champ de force impénétrable. À la limite, c'est plus le fun, là. On n'est plus capable d'avoir un impact sur le jeu. Mais si un joueur dépense un point de héros, il peut dire, serait-ce possible que je canalise ma force à un point tel que je fais un trou dans le champ de force? Je vois 100% ça s'appliquer dans Donjon Dragon. Imaginez un joueur qui dit, moi, je vais dépenser un point d'inspiration pour être capable de faire un trait de feu tellement puissant que je vais faire un tout petit trou à l'intérieur du champ de force. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener. Là. Je ne dis pas que le champ de force est complètement anéanti, mais on construit ensemble, vous comprenez? C'est ça, je crois, qui est intéressant dans cette notion-là. Oui, on peut payer des ressources mécaniques du jeu, mais on peut bien sûr aussi payer un prix narratif. Puis je pense que c'est là où Donjon Dragon gagne le plus là-dedans. Par exemple, ça m'arrive souvent dans un gros combat épique d'avoir un joueur qui tombe à 0 point de vie puis qui est inconscient dans les 10 à 15 premières minutes du combat. Et là, toi, soudainement, comme maître de jeu, tu te sens mal parce que tu as un joueur qui s'est déplacé, qui est venu un soir de semaine, il est venu jouer avec toi, puis là, il est juste à terre, il peut rien faire. Plus de décision, plus d'impact sur la partie. T'as-tu déjà participé à une game de D&D où tu es inconscient pendant 2 heures? C'est poche! C'est pas le fun! Puis je le sais, c'est les règles du jeu, mais les règles sont poches! Moi, ce que je te propose, c'est avec parcimonie. Quand tu sens que ça s'applique, quand tu sens que la partie va être meilleure grâce à ça, c'est de demander, OK, t'es inconscient, tu sens que la vie s'échappe, mais est-ce que tu serais prêt à payer quelque chose pour revenir? Dans notre partie La malédiction de Strahd, par exemple, le personnage d'Anne-Catherine, Tarpi, un mené avait échoué son jet de sauvegarde contre la mort, il aurait dû mourir, mais soudainement, c'est comme si les forces des ténèbres de Barovie lui tendaient la main. Et j'ai dit, tu peux reprendre conscience, mais es-tu prête à payer le prix? Et à ce moment-là, elle a accepté de sceller le destin de Tarpi et de joindre son essence aux forces obscures de la Barovie. C'est comme si son histoire continuait. Oui, Tarpi aurait pu être morte, oui, elle aurait pu faire un autre personnage, mais l'histoire est devenue plus riche, plus intéressante à cause qu'on a payé le prix. Fait que voilà Internet, c'était le petit truc pour payer le prix. Ça n'a pas besoin de toujours être un truc épique qui te joint à une force des ténèbres ou qui te fait mourir ou qui te fait te couper une main. Parfois, ça peut juste être, écoute, tu peux t'accrocher au char, mais tu vas prendre des dégâts. Tu comprends? Oui, tu as raté ton jet, mais je vais te laisser tenir après le train en marche si tu reçois un nombre de dégâts non indiqué que je vais décider au hasard. Tu comprends? C'est juste une monnaie d'échange. Fait que parlez-moi-en Internet. Est-ce que vous utilisez ce genre de technique-là? Est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous trouvez ça cool? Perdre connaissance au début d'un combat et passer 3 heures à regarder vos amis jouer sans que vous puissiez rien faire. Hein? Je suis curieux.
laissez un commentaire. Puis les maîtres de jeu, lisez ces commentaires-là, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Excusez-moi, j'ai vraiment chier. Mais non, c'est juste... ces temps-ci, j'ai tellement joué à Daggerheart que je pense qu'on est dû dans Donjon Dragon pour des mécaniques de mort plus intéressantes. Hey, ça va-tu faire le sujet d'une autre vidéo, ça? Peut-être. Hey, allez au Flim, on a un festival de jeux! Cet été à Montréal, le 25, 26, 27 juillet, on va jouer à des jeux de société au centre-ville de Montréal et on vous attend! Fait que oui, venez jouer avec nous, c'est gratuit! Puis voilà, c'était mon petit message du Festival ludique international de Montréal. Faut bien en parler, ça va être un événement extraordinaire!